Yo Atari Sam, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on reprend le format des 5. Généralement je dis les 5 conseils, les 5 tutos, les 5 astuces, mais là ce sera le retour des 5 chaînes YouTube américaines à suivre. Allez c'est parti, action. Mais là les gars, vous devez vous dire, mais Tahiri, t'es une chaîne YouTube, pourquoi tu nous parles d'autres chaînes YouTube? Qui est totalement logique d'ailleurs de votre part. Tout simplement je me suis dit, aujourd'hui on est dans les 6000 abonnés, bientôt dans les 7000 dans la communauté. Il serait peut-être pas temps de se connaître un petit peu plus. Comme vous le savez, moi j'adore les voitures. Moi je mange dedans, je cours dedans, je dors dedans. Et bien sûr cet amour n'est pas venu du jour au lendemain les gars, bien sûr que non. Tout simplement parce que déjà d'une, j'ai tout appris sur internet et dans les livres. Et de deux, parce qu'il y a des mecs qui ont des délires encore plus ouf chez les américains qui m'ont inspiré. Et c'est parce que je suis abonné à plein de chaînes américaines sur le tuning et les voitures que j'ai un délire un peu spécial. C'est la première raison. Et puis de deux ou de 3, je ne sais plus, et je vous conseille aujourd'hui des chaînes américaines, puisque bon, au niveau de la modification des voitures en France, on est un peu limité, donc autant goûter directement à la liberté de chez les Américains pour voir et s'inspirer un maximum. Et pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, on s'abonne parce qu'il y a plein de vidéos déjà qui sont là, qui sont cool, super géniales, et il y en a d'autres également qui vont arriver de manière impressionnantement bien. Ah, au niveau des mots et des adjectifs, on est au max. On est au max là. Hein. Et notamment, retrouvez-moi donc sur les réseaux sociaux et principalement Instagram. Pour les abonnés, bon, vous connaissez un peu la recette. C'est parti, on va commenter et liker. Dans cette vidéo, on va partir sur 5 chaînes que je vais vous conseiller selon un certain ordre et je vais vous expliquer un peu de quoi chaque chaîne parle. Comme ça, vous pourrez faire votre petite liste aussi, les gars. Dans la plupart des chaînes YouTube dont je vais vous parler, elles sont sous-titrées pour ceux qui sont encore en train de s'entraîner sur l'anglais. Ok ? Pour commencer cette liste, c'est la chaîne qui m'a donné envie de commencer le tuning sur les voitures, à m'approprier ma propre voiture, à faire plein de bricolage dessus. Je vous explique, c'est deux Australiens, c'est deux potes qui ont commencé avec des voitures petit budget. Et je me rappelle encore, je les suivais au tout début, c'était une Daewoo et qu'ils avaient commencé à customiser avec des pièces un peu de eBay. C'était des petites voitures généralement économiques. Et avec ça, ils pouvaient donc faire des petits projets, des gros projets au fur et à mesure pour la customisation, que ce soit moteur, esthétique. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, vous avez compris, c'est limite vraiment les mecs comme moi quand j'ai eu ma voiture, donc j'avais envie de tout tuner et eux ils l'ont fait. Sur cette chaîne là, leur mood c'est super chill et tout, ils ont le style skater un peu, vous connaissez, et en même temps ils s'amusent sur les voitures. Et à ce jour ils ont plusieurs projets, c'est plus une chaîne où vous allez voir des projets sur des voitures différentes. Et là je ne sais plus vraiment à quel épisode on est, mais par rapport au début ils ont super avancé et aujourd'hui ils touchent des voitures plus quand même un peu plus complexes. Donc moi je trouvais ça plutôt cool. Pour cette chaîne YouTube, c'est une chaîne anglaise, c'est deux personnes encore, c'est beaucoup de divertissement plutôt autour de l'automobile. Et d'ailleurs, ils avaient commencé avec un concept, c'était Two Guys, One Car. C'était tout simplement de mettre en scène un fan d'automobile à côté d'une personne, on va dire lambda, qui n'aime pas forcément les voitures, et tout simplement de comparer leur situation et leur caractère dans une situation où ça incluait une voiture. Vous avez compris? Donc moi j'ai suivi ça pour ça au début, parce que je trouvais ça plutôt cool et plutôt marrant. Et donc voilà, ils ont commencé avec ce concept là, Two Guys, One Car, et d'ailleurs qui était de base inspiré d'une vidéo très connue d'internet qui s'appelle Two Girls. Je vous laisse la suite pour les curieux. Et donc aujourd'hui ils sont super diversifiés dans le monde automobile, ils font des articles, ils font de la curiosité automobile pour la plupart du temps. Donc pour ceux qui kiffent le monde automobile dans sa globalité et qui veulent un peu d'humour et un peu de modernité là-dedans, c'est apaisant, c'est apaisant. Pourquoi j'ai dit que c'est apaisant? Non, je voulais dire c'est plutôt intéressant. Comme on avait dit les adjectifs au début de la vidéo, pas ouf. Pour la troisième chaîne, c'est aussi une chaîne qui m'a donné envie de faire des projets de voitures et qui m'a aussi donné envie de bricoler ma voiture. Et là, on part sur un mec qui a des projets voitures, un peu comme Mighty Car Mods. Mais sauf qu'ici, lui, il va chercher plutôt à faire des resto mods. Et généralement, c'est des voitures des années à peu près 90. Il y a eu des allemandes, il y a eu japonaises. Et là, il y a même une anglaise, les gars, en ce moment. Et son délire principalement, c'est que il va faire par exemple des petites carrosseries super larges. D'ailleurs, c'est le projet actuel en ce moment. Et il va également faire des resto mods et des swaps. Logique.
magnifique. Et donc, pour rappel, le resto mode, c'est restaurer une voiture de manière à en même temps à l'améliorer que lorsqu'elle sortait d'usine à l'époque. Donc, avec des technologies plus modernes et avec une meilleure tenue de route, par exemple. Et donc, ce qui est cool sur cette chaîne-là, c'est que vous avez vraiment un détail complet sur la construction de chaque projet. Les vidéos sont un peu longues, mais en tout cas, vous voyez à chaque fois le cheminement qu'il prend pour finir au résultat final. Donc voilà, les vidéos, la dernière fois que j'ai regardé, je pense que c'était autour de 25 minutes en moyenne. Ça se regardait avec plaisir, voilà. Pour la chaîne qui va suivre, c'est vraiment une chaîne légendaire. Et je vous dis légendaire parce que il est raconté que chaque chose que Chris va réparer fonctionnera automatiquement. Un peu comme le Stig, vous voyez le pilote de Top Gear, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que déjà, on voit jamais son visage et parce qu'à chacune de ses vidéos, il n'y a jamais aucun accro. Donc pour vous dire que c'est l'image qu'on a de lui, c'est légendaire. Là, c'est sur des vidéos de type vraiment tutoriel, beaucoup de tutoriels, mais super bien intégrés, super bien faites. Et d'ailleurs, c'est même de son style que je me suis un peu inspiré pour les plans statiques. Si vous avez les modèles des voitures en plus qui correspondent aux modèles qu'il traite, qu'il travaille sur sa chaîne, c'est parfait. Ce qui est cool en plus, c'est que vous avez eu pas mal de vulgarisation sur la mécanique. Notamment, je me souviens d'une vidéo sur le liquide de refroidissement, quand est-ce qu'il est bon. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc toutes ces vidéos sont faites à la GoPro. Donc vous voyez vraiment en détail tout ce qui se passe. Et petite particularité par contre les gars, faites attention si vous ne connaissez pas trop. Il y a quelques vidéos qu'il fait donc pour le 1er avril. La plupart sont des blagues. Donc faites bien attention à distinguer qui est une blague d'une vraie vidéo tutoriel. Vous allez les voir par vous-même de toute façon. Et donc voilà les gars, on arrive à la dernière chaîne YouTube et cette chaîne s'appelle Donut Media et je voulais garder vraiment là pour la fin parce que c'est ma préférée hein. Et parce que je trouve que c'est une chaîne qui est complète. Il y a donc plusieurs playlists. Je trouve que c'est vraiment cool. C'est super bien fait. On a la vulgarisation mécanique, super bien fait avec des beaux graphiques, des belles animations et tout en même temps parce que je vais vous dire quand même les gars, eux ils sont une équipe d'au moins une vingtaine de personnes. Ils font du merchandising, ils font leur site internet, ils font des stickers, ils font les vidéos et ouais, il y a donc pour les tournages, pour les montages, c'est super organisé, c'est super bien fait. Il y aura aussi de la curiosité automobile, pareil, de l'histoire automobile aussi. Il y aura même du tutoriel, il y a aussi du tuning, ça c'est cool. Et il y aura par exemple aussi des essais de produits, comme des essais de produits AliExpress et tout. Et c'est tout ce qu'on kiffe en fait, il y a tout dedans. Donc moi, je vous avoue que ma playlist préférée, c'est Money Pit. Voilà, si vous allez sur leur chaîne, allez sur la playlist Money Pit. Ce que je kiffe chez eux, c'est que leur qualité de vidéo est toujours en croissance comme ça. Et je vous l'avoue, parfois, je m'inspire un peu de leur animation pour faire mes vidéos. Bah oui. Donc voilà, leur délire, c'est ça. J'adore le délire des Américains, ok? Et donc voilà, les gars, j'ai fini ma liste. Moi, je veux savoir, tout de suite là, qui de vous connaissez l'une de ces chaînes YouTube? Parce que c'est possible. J'espère même que vous en connaissiez quelques-unes, parce qu'elles sont vraiment super top. Donc je vous invite à aller les voir, si vous voulez un peu plus encore intégrer l'esprit de notre chaîne YouTube à nous, parce que c'est comme ça les gars qu'on va avoir la même vision. Donc voilà, moi le but de cette vidéo d'aujourd'hui c'est vraiment que vous me connaissiez un peu plus sur le côté automobile, parce que c'est bon, on a déjà parlé assez de sentiments depuis la dernière vidéo, on va pas dire que ça non plus. Et comme ça j'espère tout simplement que vous comprendrez un peu plus des fois pourquoi je fais des trucs inattendus, et puis que même vous puissiez anticiper les prochaines vidéos les gars. Et ouais, et pour le tuning, c'est comme ça qu'on fait. Et parce que d'un côté je trouve aussi que le marché automobile chez les Américains est vachement plus vaste, on en parle encore souvent, c'est que déjà au niveau de la réglementation, et puis les Américains les gars, c'est une terre de moteurs de V8, du pétrole, donc m'étonnez pas qu'à 16 ans on conduit direct hein. Et donc voilà, on vit au Texas et on prend des gros V8 hein. Et donc logiquement ça donne plus d'engouement dans ce milieu là, et plus d'inspiration, plus d'idées, même plus de marché, plus de produits disponibles. Et ben j'espère qu'un jour en France au moins on aura au moins un petit peu débloqué un pourcentage de liberté comme eux. Et ben vous savez maintenant la suite, c'est qu'on va se retrouver sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est parti!